Alors, nous allons aborder dans ce tutoriel les pages. Comment créer une page? Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, tout en bas de la page d'accueil de votre profil personne, vous avez un lien créer une page. Par exemple, ici. On retrouve aussi le lien sur l'écran de connexion de Facebook. Donc pour ça, je vais me déconnecter pour vous montrer. Par exemple ici, créer une page. Je vais me reconnecter. Après, une fois qu'on crée des pages, on peut les gérer évidemment à partir de la page d'accueil. Dans la rubrique page ici, on peut ouvrir les pages que l'on souhaite gérer. On peut aussi cliquer sur le petit plus qui se trouve à peu près à cet endroit-là. Et dans ce cas, on a aussi bien entendu la possibilité, alors non seulement de gérer les pages existantes, mais aussi ici de créer une nouvelle page. Alors allons-y, nous voyons voir donc comment ça se passe si je fais créer une page. Donc je choisis d'abord d'inscrire ma page dans une catégorie. Lieu ou commerce local, entreprise, organisme ou institution, marque ou produit, artiste, etc. Et puis dans chaque rubrique, je vais avoir des sous-rubriques. Admettons par exemple, je suis un musicien, donc je vais aller par exemple dans la rubrique artiste. Et dans ce cas-là, ici, dans choisissez une catégorie, je vais chercher. Alors vous voyez, j'ai comédien, danseur, etc. Musicien groupe, admettons. Hop. Voilà, je peux mettre le nom, mon nom de scène ou le nom du groupe. Donc, par exemple, on va mettre Ronan Macaque. On coche j'accepte les conditions et on fait démarrer. Alors, il n'accepte pas mon nom. Alors, c'est probablement parce que ça correspond à mon nom de personne. Donc on va inventer un autre pseudo, peu importe. Alors essayons ça. Voilà, là ça passe. Alors ensuite, la rubrique à propos, on peut la remplir plus tard. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. De même que ajouter la photo de profil, définir une adresse web, etc. Normalement, on peut faire ça plus tard. Je vais juste faire toc toc, enregistrer les modifs. Ah non, il veut qu'on le fasse maintenant. Bon alors c'est pas grave, faisons-le maintenant. Donc ajouter une description. Alors, photo de profil, là par contre on va faire ignorer, on va le faire plus tard. Adresse web, on va aussi faire ignorer, on le fera plus tard. Alors, ça c'est pour faire de la publicité, on verra aussi dans un autre tutoriel. Et l'ajouter aux favoris, ça c'est pour le gérer plus facilement à partir de sa page d'accueil en le mettant dans les favoris. On va pas le faire là, mais sinon il suffirait de cliquer sur ajouter aux favoris. On va faire ignorer aussi. Voilà, donc vous voyez que ces 5 étapes, on n'est pas obligé de les remplir tout de suite, on peut les remplir plus tard. Et donc là, ça y est, c'est fini, ma page est créée.
Donc vous voyez que ça peut aller très vite, en 2 minutes je peux créer une page. Donc, quelle est la différence entre une page et un profil personne? Une page c'est plus quelque chose de public, hein. On veut vraiment faire connaître quelque chose en tant qu'artiste ou en tant qu'entreprise ou autre, ou en tant que communauté ou autre, on veut faire passer quelque chose au public. Donc c'est vraiment dans le sens plus unilatéral. Mais en même temps, le public peut aussi participer. Des fois, on peut lui autoriser, on le verra tout à l'heure, à publier des choses sur la page. Il y a des spécificités aussi par rapport à un profil personne. Il peut y avoir aussi des statistiques, puisque là, on n'a pas d'amis au niveau des pages, on a des fans. Les gens disent s'ils aiment ou pas la page, ils sont fans ou pas. Et au-delà d'un certain nombre de fans, au-delà de 30 fans, je crois, on va avoir des statistiques donc, qui vont être disponibles au niveau de sa page sur le type de public, hommes, femmes, les tranches d'âge et surtout ceux qui consultent. Si on commence à publier des photos, de la musique ou des vidéos, on peut voir quel type de contenu ils ont regardé plus que d'autres. Donc ça c'est assez intéressant pour savoir ce qui plaît ou pas. Donc voilà en gros la grande spécificité d'une page. Pour le reste, ça ressemble beaucoup à un profil personne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir donc ajouter une couverture euh, pour votre page, ajouter aussi une photo de profil. Donc pour ça, je vous renvoie à des précédents tutoriels, c'est exactement la même chose que pour un profil personne. Une rubrique à propos aussi qu'il va falloir remplir. Donc là, il y aura quelques petites différences par rapport à un profil personne, on peut le voir tout de suite. Donc si je fais modifier ici, voilà, donc je peux définir le nom de ma page, une adresse web Facebook pour ma page, la catégorie, je peux la changer. Voilà, après on peut décrire sa page. Ici, on a la possibilité donc de donner une brève description qui sera visible directement quand le public arrive sur la page. Par contre, on a une longue description qui sera visible si justement le public clique sur à propos comme je viens de le faire tout à l'heure. Donc après c'est simple, il vous suffit de cliquer sur modifier et puis bien évidemment de rentrer les informations. Hop, toc toc toc, par exemple, longue description, toc, modifier. Voilà, ici je vais décrire de quoi traite ma page. Et puis après il suffit de faire enregistrer, mais évidemment je vais faire annuler. Voilà, si on a un site web on peut aussi le mettre, bon ça c'est un peu comme sur un profil personne. Voilà, définir si c'est une page officielle ou pas. Donc on peut rentrer ici différentes informations concernant notre page qui apparaîtront donc dans la rubrique à propos. Donc il y aura des informations donc du coup légèrement différentes qu'un profil personne. Sinon on retrouve donc là la différence sur la page cette fois c'est la rubrique j'aime, puisque comme je vous l'ai dit sur une page ça fonctionne pas avec des amis, mais donc les gens disent s'ils aiment ou pas. Et donc après ils vont pouvoir suivre les publications quand vous publiez sur le journal de la page. Si vous publiez quelque chose ici, donc vous voyez il y a un journal au niveau de votre page, ou comme pour un profil personne vous pouvez aussi publier des textes, des photos ou des liens que vous avez vus sur d'autres sites. Et dans ce cas là les personnes qui ont aimé votre page le voient dans leur fil d'actualité. Donc c'est le même principe qu'un profil personne. Ça apparaît aussi dans leur centre d'intérêt, mais bon, tout ça on l'a déjà vu dans les précédents chapitres. Voilà, on retrouve une rubrique photo, comme pour un profil personne. On peut rajouter d'autres rubriques.
rubrique vidéo, voire des rubriques musique, etc. Et donc le journal. Donc pour ce qui est des statistiques, il faudra donc qu'il y ait au moins 30 personnes qui aiment pour que vous puissiez avoir des statistiques. Alors vous pouvez inviter des personnes à aimer votre page. Donc vous avez ici un bouton développer l'audience. Hop là. Donc développer l'audience, vous pouvez inviter des amis. Donc vous cochez parmi donc, les amis de votre profil normal qui vous voulez inviter à aimer votre page. Et donc si vous en avez plus de 30, vous aurez des statistiques. Après, si vous voulez que d'autres personnes connaissent votre page, alors ils peuvent la trouver par le référencement naturel sur Facebook, puisque une page est publique. Mais sinon, vous pouvez aussi faire de la publicité. Vous voyez, dans développer l'audience, on peut aussi créer une publicité. Ça, nous le verrons dans un prochain chapitre, mais par contre, évidemment, c'est payant. Vous allez payer une certaine somme, genre 1 euro par jour, vous fixez un budget, limite à ne pas dépasser. Et à ce moment-là, votre publicité va être diffusée sur Facebook, sur la partie droite de l'écran. Et donc, du coup, les personnes vont pouvoir aller voir votre page et l'aimer. Alors, au niveau des paramétrages, donc on a commencé à en voir un petit peu. Pour gérer les paramétrages de sa page, il suffit de cliquer ici sur modifier la page. Donc, les infos de la page, on a déjà vu tout à l'heure, ce qui apparaît par exemple dans la rubrique à propos. Maintenant, on a modifié les paramètres. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous propose. Donc, vous voyez que tout est regroupé ici. Tout à l'heure, on était dans l'onglet information sur la page, et là maintenant, on est passé dans l'onglet paramètres. On va voir maintenant, et puis tout à l'heure, je vous montrerai aussi les rôles d'administration. Alors, donc, dans les paramètres, vous pouvez régler la visibilité de votre page. C'est-à-dire si vous voulez la publier tout de suite ou pas, vous pouvez ne pas la publier tout de suite. Si vous n'avez pas fini de mettre suffisamment de contenu dessus, l'idéal c'est quand même d'avoir au moins sa photo de couverture, sa photo de profil, d'avoir rempli la rubrique à propos, et puis d'avoir publié un petit peu aussi sur le journal des choses, ou des photos, ou de la musique si on est musicien, etc. Et une fois qu'on a commencé à publier un minimum de choses, on peut à ce moment-là la rendre visible. Donc du coup en attendant on pourrait ne pas la rendre visible en allant ici dans modifier et je cocherai simplement annuler la publication de la page et je fais enregistrer les modifications. Voilà. Donc là la page n'est pas publiée. Si je veux la republier, évidemment je fais l'opération inverse. Alors maintenant, donc, vous pouvez vous-même publier sur votre page, mais vous pouvez aussi autoriser le public à publier sur votre page. Donc, c'est ce qui se règle là ici dans la deuxième partie, modifier. Et vous pouvez cocher, tout le monde peut publier sur le journal. Et vous pouvez cocher aussi si vous voulez que les gens puissent ajouter aussi des photos et des vidéos. Donc si vous ne souhaitez pas, évidemment, vous décochez les cases ici si vous souhaitez être la seule personne à publier sur votre page ou si vous souhaitez faire participer le public. Les visibilités des publications. Donc, si vous voulez masquer les publications des autres sur le journal de votre page ou autoriser les publications. La confidentialité des publications, donc quand quelqu'un publie, il va aussi déterminer la confidentialité, si ça doit être public ou les amis ou des choses comme ça. Donc à ce moment-là, vous pouvez contrôler la confidentialité en cochant cette case. Les messages, donc vous avez aussi évidemment sur votre page la partie accueil, où vous allez aussi gérer la partie message, donc une sorte de boîte email intégrée à la page.
Donc est-ce que vous voulez que les gens puissent vous contacter ou pas? Donc là vous le spécifiez ici, autoriser les tierces à contacter ma page de manière privée. Donc dans ce cas, en affichant le bouton message, les gens peuvent cliquer sur message et vous envoyer un message que évidemment vous êtes le seul à lire, que le public ne lit pas. Les identifications dans les photos. Est-ce que vous voulez que les gens puissent identifier des tierces dans les photos ou vous voulez être le seul à pouvoir le faire? Donc si vous voulez être le seul à pouvoir le faire, vous ne cochez pas la case. Sinon si vous cochez la case, donc les autres vont pouvoir identifier dans vos photos des tierces personnes. Les notifications, donc quand il y a quelque chose de nouveau sur votre page, une nouvelle personne qui aime votre page, une personne qui publie si vous avez autorisé les publications sur le journal de la page, etc. Est-ce que vous voulez avoir les notifications que sur Facebook? Donc uniquement quand vous vous connecterez dans Facebook, dans ce cas-là, vous aurez la notification qui apparaîtra ici ou en haut de votre espace d'administration. Ou bien est-ce que vous voulez aussi recevoir dans votre boîte email des notifications ou les deux? Donc là vous cochez ou vous décochez selon ce qui vous intéresse. La page par défaut c'est plutôt quelque chose qu'on va faire partager à tout le monde. Généralement c'est plutôt pour se faire un peu de publicité, hein, si on est un artiste, une entreprise, une célébrité ou autre. Après on peut faire des restrictions, vous voyez qu'on peut faire des restrictions par pays, pour qu'elles soient visibles uniquement dans certains pays, ou des restrictions par tranche d'âge aussi. Vous voyez par exemple, tout le monde, plus de 13 ans, uniquement les plus de 18 ans, etc. Vous pouvez faire des restrictions aussi par tranche d'âge. Modération, vous pouvez définir des mots à bloquer. Donc par rapport aux publications, si vous avez autorisé les publications, vous pouvez les bloquer par rapport à certains mots. Pareil pour le filtre injure. Si vous voulez autoriser les réponses aux commentaires, donc l'avant-dernier, autoriser les réponses aux commentaires ou pas. Et puis aussi là ici la possibilité donc de supprimer votre page. Voilà, le dernier élément. Enfin, passons à la dernière onglet, les rôles d'administration. Par défaut, donc contrairement je dirais à un groupe où l'idée c'est plus de le gérer à plusieurs, une page à la base, l'idée c'est plus une seule personne qui la gère, mais encore que ça peut être, je vous dis, un groupe de musique, une entreprise ou autre, et dans ce cas vous pouvez être plusieurs à gérer votre page quand même. Dans ce cas vous définissez des droits, donc il y a la personne qui l'a créé qui sera le gestionnaire, mais vous pouvez inviter un de vos amis. Donc vous pouvez chercher dans vos amis une personne, toc. Et une fois que donc vous avez défini la personne, vous lui définissez ici des droits. Est-ce qu'elle peut être gestionnaire comme vous, c'est-à-dire elle peut gérer les droits des autres personnes et puis gérer tous les paramétrages, donc exactement les mêmes droits que vous. Ou bien vous pouvez lui donner des droits, on va dire, plus restreints. Vous voyez que par exemple, je peux la définir uniquement comme créateur de contenu. Elle pourra publier, mais elle ne pourra pas modifier les paramétrages. Modérateur, elle va décider si certains contenus peuvent être publiés ou pas, ou certains commentaires peuvent être publiés. Voilà, etc. Peut agir uniquement au niveau des statistiques ou autre, au niveau de la publicité. Voilà, donc vous pouvez donner différents droits à la personne et vous pouvez donc ajouter comme ça plusieurs personnes. Voilà, on a à peu près fait le tour de tous les paramétrages. Donc si je reviens sur afficher la page, donc vous avez évidemment en haut cette partie-là qui est une partie d'administration, hein. Ça évidemment le public ne la voit pas, je pense que vous l'avez compris, où vous retrouvez les notifications aussi, s'il y a des nouveaux messages, si vous avez autorisé par exemple les messages privés, les nouvelles mentions j'aime, les statistiques quand vous avez plus de 30 personnes, etc.
possibilité d'inviter des amis. Donc tout ça c'est votre espace d'administration, le public ne le voit pas. Et en dessous, évidemment, à partir de là, vous retrouvez votre photo de couverture, votre profil et le journal de votre page que là le public peut voir. Page d'accueil, donc là vous allez revenir, attention, sur la page d'accueil de votre page et non pas sur la page d'accueil de votre profil personne. Je suis plus dessus, retournons dessus, Ronan M, accueil, voilà, j'ai été revenu sur mon profil personne par erreur. Donc là voilà, je suis donc sur ma page Ronan M, et donc je suis sur la partie accueil de ma page que je viens de créer, Ronan M. Donc je retrouve par exemple des liens vers les messages donc, qui sont envoyés au niveau de ma page, vers mes statistiques, possibilité de créer des événements, on l'a vu dans un précédent chapitre, donc c'est à peu près la même chose pour les pages. Voilà, donc vous gérez aussi des choses comme ça au niveau de votre page, ainsi qu'un fil d'actualité par rapport aux publications. Voilà. Pour rebasculer sur votre profil normal, c'est-à-dire là je suis sur mon profil page, je vais rebasculer sur mon profil personne. C'est très simple, vous cliquez sur la petite roue crantée ici en haut à droite. Et là vous avez le choix de rebasculer, alors soit vers une autre page ou vers un groupe, on en reparlera dans un prochain tutoriel des groupes, soit tout simplement vers votre profil personne. Moi par exemple, Ronan Macaque, hop, je clique sur mon profil personne. Et là voilà, je suis rebasculé sur mon profil personne. Évidemment, pour revenir sur ma page, je peux refaire l'inverse. Il me suffit dans ce cas de recliquer sur la petite roue crantée et de recliquer sur le nom de ma page pour pouvoir la gérer. Voilà, donc je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce qui était le plus important concernant la création et la gestion d'une page. Je vous remercie.